Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Index des pierres de Chris Kerr. Je suis Meb Crystal, votre guide holistique spécialisé par la lithothérapie. Je vous accompagne vers la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur mebcrystal.com. Aujourd'hui, je vous parle d'une pierre très rare, l'octuvahite. Pour ce mois de décembre, j'ai décidé de relever un défi. Un jour, une pierre. Ainsi, tous les jours à 19h, hors de Paris, vous aurez une nouvelle pierre à découvrir. Il fallait bien que je trouve une façon de vous faire un cadeau. L'octuvahite est une pierre très récente découverte par Ingvar Lindahl en 1983 alors qu'il cherchait de l'uranium dans la montagne norvégienne Öktuva. Elle doit son nom par contre à la géophysicienne VGS Grosch, que certains surnomment Tien, en 1990. La formule de l'octuvahite est Ca4 Fe2+, 6, Fe3+, 6, O4, Si8, Be2, Al2, O36, ce qui indique qu'elle contient du calcium, Ca, du fer, Fe, dans différents états, du silicium, Si, du béryl, Be, de l'aluminium, Al et de l'oxygène, O. On peut en trouver des versions qui contiennent du titane, Ti, ou du sodium, Na. La dureté de l'octuvahite est de 5,5 sur l'échelle de Mohs. L'octuvahite est un inosilicate, une sous-famille des silicates, et elle fait partie du système triclinique. Sa couleur est noire avec un aspect vitreux. C'est une pierre très rare, vraiment très rare, que l'on trouve pour l'instant uniquement en Norvège, et plus précisément Bordvedøga, dans la montagne Öktuva, dans le département Rana, en Norvège. Je m'interromps brièvement pour vous remercier de vos likes et partages qui me vont droit au cœur. Si vous aimez ce que vous entendez, je vous invite à cliquer sur s'abonner pour être informé des nouveaux épisodes dès leur parution. L'octuvahite est une pierre qui permet d'ancrer le corps à l'esprit, permettant de mettre en pratique notre spiritualité plutôt que d'en avoir que la théorie en tête. Cette pierre est connectée à l'ancien, elle vous aidera à vous libérer des énergies anciennes, mais aussi à vous connecter aux traditions spirituelles ancestrales et plus particulièrement celles provenant des pays nordiques. D'ailleurs, la plupart des pierres vous permettent de vous connecter au lieu d'où elles proviennent, mais toutes n'ont pas cette capacité de liaison avec les traditions ancestrales. L'octuvahite est excellente pour apporter la clarté mentale, principalement pour nous apporter le discernement nécessaire pour prendre des décisions qui nous font avancer en accord avec notre chemin de vie, mais aussi nos convictions. Dans ce même thème, l'octuvahite améliore nos intuitions et dissipe nos illusions. Ce cristal est aussi un allié au plan émotionnel en rendant nos relations plus fluides. Et lorsqu'il est posé sur le chakra cœur, il harmonise le corps émotionnel en le nettoyant et en nous apportant la paix intérieure. Vous pouvez utiliser l'octuvahite pour bloquer les effets de la radioactivité en la posant sur la carte à l'endroit d'un lieu que vous souhaitez protéger. Cette pierre vous permet également d'activer vos chakras de l'étoile de la Terre et de la porte de Gaïa. Enfin, l'octuvahite a la capacité de filtrer les distractions et à réduire la surstimulation, mais aussi à favoriser une vision positive en le détournant de la suranalyse et de l'anxiété. Voilà, j'en ai terminé avec l'octuvahite. Si vous avez des questions ou un témoignage à ce sujet, je vous invite à les poser dans les commentaires. Sinon, vous pouvez m'envoyer un email à podcast@mebcrystal.com. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie, bien entendu. Je vous affiche maintenant tous mes sites en commençant par mebcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi, bien entendu, pouvoir prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriskerr.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour vous faire vos rituels et enfin, la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai aidé à activer vos chakras à haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles. À demain.